Arcabas est un peintre qui, très tôt, s'est inscrit dans un travail à la fois classique. Il a une formation de dessinateur, de dessin plus que de dessinateur, une inspiration auprès des grands peintres classiques, mais très vite il s'est inscrit dans la modernité. La modernité, le tempérament, le culot des couleurs, donc c'est un très grand coloriste, la volonté de transmettre des messages au travers de ses tableaux, et parfois en rompant avec une écriture classique, en faisant rentrer l'abstrait dans sa peinture. Donc c'est un peintre du XXe siècle, c'est un peintre de la modernité. C'était un très bon papa. Il était très occupé par sa peinture, puisqu'il peignait 10 heures par jour. Et le grand désir de papa, c'était que ses œuvres soient vues par le public de façon gratuite. C'est Cathy Courroy, entre autres, et d'autres personnes de la Maison Saint-Yves qui se sont intéressées de près à l'œuvre d'Arcabas, qui sont venus, qui ont monté des voyages et des pèlerinages sur les pas d'Arcabas, en Rhône-Alpes essentiellement, même si Arcabas est un petit peu présent dans la région Bretagne. Et puis de fil en aiguille, la proposition est née de faire cette exposition à la Maison Saint-Yves, qui a touché particulièrement les héritiers, Isabelle Piron en particulier, qui habitent à Saint-Malo. Et Arcabas a travaillé pour la cathédrale de Saint-Malo, pour la cathédrale de Rennes, donc il y avait une espèce de logique. On est venu visiter la maison, et la force, la puissance du lieu, les possibilités d'exposition nous ont intéressés. Alors j'ai découvert Arcabas dans un livre que mon mari m'avait offert qui s'appelle L'enfance du Christ et dans lequel des images me plaisaient beaucoup. Et de ce livre, j'ai fait du lien avec une visite à Saint-Hugues de Chartreuse. Et le jour où j'ai découvert toutes les œuvres au nombre de 111 à l'église de Saint-Hugues, j'ai été tellement dans un état d'écoute des peintures. Ce que j'en connaissais, c'était que des reproductions, c'était des posters, c'était des livres que j'avais achetés, mais je n'avais jamais eu de contact avec des œuvres originales. Alors, on a cette chance-là en ce moment à la Maison Saint-Yves, mais ces deux semaines à 2 ans d'intervalle que nous avons proposées par le service des pèlerinages nous donnaient l'occasion de rencontrer les œuvres du peintre Arcabas. Et donc ça change tout que de se trouver devant une œuvre originale. Tout ce qui était sur cette terre, tout ce qui était vivant était sacré pour lui. Il était profondément un homme de foi. Et il a pratiqué sa foi à travers sa peinture. Dans ce sens-là, il a été très pratiquant. Il a lu la Bible à peu près tous les jours, beaucoup, à travers laquelle il a découvert des multitudes de sujets extraordinaires qu'il a peint et repeint et qui, voilà, ça l'inspirait beaucoup. Tout le temps de l'installation, j'étais très émue de voir des œuvres qu'on a l'habitude de voir dans des revues ou qu'on découvre comme ça au fil du temps ou de nos lectures, mais de la voir vraiment dans ce lieu, les voir les originaux, la poser dans ce lieu, vraiment ça m'a émue. Mon père avait coutume de dire aux gens qui très humblement venaient le voir en disant « J'adore cette toile, mais vous savez, j'y connais rien à la peinture. » Alors il disait tout de suite « Mais c'est parfait, on n'a pas besoin de s'y connaître pour aimer. » Quand on est touché par une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, c'est que ça résonne d'une manière particulière en soi, qu'on est touché par la beauté. Alors, ce qui me plaît dans l'œuvre d'Arcabas, c'est à la fois les sujets qui sont pour beaucoup des sujets religieux, mais pas uniquement, ou des sujets qui ont un lien avec les évangiles, avec des scènes bibliques, ou avec la Vierge Marie. Ce qui me plaît beaucoup dans les œuvres d'Arcabas, c'est un univers d'images que je ne me fatigue pas de regarder. Et puis le lieu se porte très très bien, notre chapelle art déco, il y a quelques œuvres dans la chapelle, le cloître, il y a des œuvres tout au long du cloître, notre salle d'exposition, vraiment le lieu est un lieu idéal pour accueillir une exposition d'Arcabas. Eh bien écoutez, je souhaite surtout que tous les visiteurs dilatent leur regard, écoutent ce qui se passe
puisque ce sont des œuvres qui sont parlantes d'elles-mêmes. Voilà, donc bienvenue à cette exposition et merci à tous ceux qui l'ont permis